Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte continuel, cet acte incessant. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, Jésus, et je t'appelle dans ma vie, dans mon cœur, pour que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu le sanctifies, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui vraiment te rend triste, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire ces mauvaises choses, Seigneur, et crée cet espace nécessaire pour que ce soit ta divine volonté qui prenne toute la place dans mon cœur, que ta divine volonté puisse être pleinement souveraine, opérante et agissante à partir de mon humanité, de toute ma vie que je t'offre, Seigneur, engage de mon immense amour pour toi, au nom de tous. Aussi, Jésus, je te demande de m'investir complètement de ta présence, de me remplir de ton amour, de ton Esprit Saint et de venir sanctifier chacun de mes regards, de venir sanctifier chacune de mes paroles, de venir diviniser toutes mes respirations, mes pensées, mes battements de cœur, mes actes, mes pas, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi, Seigneur. Jésus, vraiment fais de chacun de nous de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Viens continuer ta vie en nous, que nous puissions être tous comme des petites extensions de ta propre humanité et que nous puissions devenir pour toi des petites sources de réjouissance. Viens te reposer en nos cœurs, Seigneur, nous voulons t'y accueillir continuellement. Alors fais de nos âmes des palais célestes, déploie ta lumière et vraiment organise tout en nous. Viens t'établir en nous avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, et vraiment fais de nos vies ce que tu souhaites, Seigneur. Vraiment que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite dans la vie de tous les hommes, que ton règne vienne ici-bas. Jésus, avant de commencer à méditer cette vérité que tu vas nous donner, nous voulons poursuivre cette petite ronde dans l'œuvre de la rédemption, dans ces moments de ta passion. Nous en sommes maintenant à la 14e heure. Hier, nous t'accompagnions en prison, nous étions près de toi et nous te consolions, nous offrions au Père toutes tes réparations, toutes tes prières, nous unissions nos souffrances aux tiennes. Aujourd'hui, les soldats viennent te rechercher. Tu es enchaîné en prison, ils viennent te prendre pour t'amener chez Caïphe. C'est la deuxième fois que tu comparais chez Caïphe. La première fois, tu as reçu une première condamnation à mort et maintenant, tu arrives tout défiguré, fatigué, le visage rempli de coups et de crachats. Tu arrives devant Caïphe qui en fait jubile de te voir en si mauvais état et qui te demande si tu es vraiment le Fils de Dieu. Il te redemande pour la deuxième fois cette question. Et toi, Jésus, tu réponds plein d'humilité, vraiment avec cette voix superbe, ces paroles créatrices qui vraiment touchent les cœurs. Tu réponds oui, je suis vraiment le Fils de Dieu. Et vraiment, les soldats et Caïphe ressentent la puissance de tes paroles, mais par contre, ils étouffent toute cette lumière. Et vraiment, ils refoulent tout bon sentiment et Caïphe te condamne pour la seconde fois à mort. Toi, tu acceptes cette nouvelle sentence avec résignation et amour et tu répares en ce moment où tu es vraiment humilié, où tu es seul, où vraiment tu es vraiment sujet de moquerie, etc. Tu répares pour toutes ces fois où nous jubilons dans le péché, toutes ces fois où nous commettons délibérément des péchés. Si nous répondons agressivement à une personne qui nous agresse, quelque part nous commettons ce péché en toute connaissance. Nous nous rendons bien compte que nous sommes en train de blesser l'autre personne. Et donc c'est cela que Jésus a réparé vraiment en cette heure de sa passion. Parce qu'il dit, tous ces péchés commis délibérément, en toute connaissance de cause, conduisent à la cécité. Ces péchés, étouffent dans l'âme toute la lumière que je veux donner, toutes les grâces que je veux donner. Et donc l'homme s'enfonce de plus en plus dans la noirceur. Jésus, nous nous unissons à toi et te demandons pardon pour tous ces moments où vraiment avec conscience nous avons commis ce genre de péché et vraiment nous unissons nos souffrances aux tiennes, nos prières aux tiennes, nos réparations aux tiennes pour les offrir à ton Père au nom de tous. Alors vraiment après les soldats,
voilà, te voyant condamné pour la deuxième fois, eh bien, vraiment sont tellement agressifs avec toi, ils te traînent dehors, et toi, vraiment, dans tes pas, eh bien, tu essaies de refaire les pas de tous les hommes. Donc, tu prends les pas mauvais de chaque homme, tous ces pas qui se sont perdus dans les choses du monde, les pas vraiment qui ont poussé l'homme à commettre des péchés mauvais, et tu vas enfermer tous les pas des créatures dans tes pas à toi, et tu vas réparer pour tous ceux qui marchent à des fins mauvaises, comme tuer, voler, comme se venger, etc. Tout ce qui est fait consciemment, eh bien tu répares, Jésus. Tu pries, tu expies et tu t'offres toi-même au Père pour réparer eh bien tous nos péchés. Jésus, nous voulons te remercier immensément à cet instant où tu souffres tellement, eh bien tu croises le regard de ta maman, et vraiment cela est un immense réconfort pour toi, même si tu la vois vraiment lacérée de douleur, vraiment drapée d'une blancheur mortelle. Eh bien, tu viens déposer tes peines dans son cœur. Vraiment, elle est la dépositaire de toute ta vie, en fait. Et donc, tu viens déposer tes souffrances, tes peines, tes réparations, tes prières dans son cœur. Et elle vient déposer eh bien, du soulagement, des bénédictions et son amour dans le tien. Nous voulons vraiment, en cet instant, placer nos cœurs entre vos deux cœurs unis, et vraiment que nos cœurs puissent s'alimenter de tout cet amour respectif, de ces flots de lumière qui s'échangent entre vos deux âmes. Nous voulons eh bien profiter également de cet instant pour tous les deux vous offrir voilà, le cœur respectif de l'autre, pour avoir compassion de vous comme vous le méritez. Nous voulons vous recouvrir eh bien, de vos baisers mutuels. Nous voulons vous recouvrir de l'amour de la Trinité. Nous voulons vous recouvrir de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création. Nous voulons vous recouvrir de tout l'amour, de tous ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons également vous recouvrir de tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, tous refaits dans la divine volonté de tous les saints qui vous ont aimé, toutes ces prières, toutes ces mortifications, ces jeûnes, ces sacrifices, ces rosaires, ces dévotions, tout ce qui a pu être fait, eh bien nous le récapitulons et nous vous le réoffrons à tous les deux pour vous amener de l'amour et pour vous montrer que nous sommes près de vous. Et bien sûr, eh bien, nous avons refait tout cela parce que Jésus, tu l'as dit, voilà, des actes d'amour faits dans une volonté propre, eh bien voilà, sont une portée moins large bien sûr que des actes faits dans ma divine volonté, qui vont avoir une portée universelle, qui vont se répercuter à l'infini sur chaque élément créé partout, vraiment sur la terre et dans le ciel, partout les bienheureux vont répéter, les saints, les anges, etc. Donc voilà, nous refaisons tout cela dans ta divine volonté, Seigneur, pour que continuellement, eh bien, tu puisses être recouvert d'amour et que tu puisses recevoir eh bien, cette compensation, que tu puisses recevoir cette réparation, que tu puisses recevoir à chaque fois l'acte opposé d'amour, eh bien, l'acte opposé à toutes ces offenses, à toutes ces méchancetés qui te transpercent le cœur et qui transpercent le cœur de ta maman. Et je veux profiter de cet instant eh bien, pour vous prendre tous les deux voilà, dans mes bras, pour me consacrer à vos deux cœurs unis, pour m'unir à vous et vous dire que vraiment, voilà, je vous aime avec vous, je t'aime à vous. Jésus, voici la prière de Louisa. Je veux toujours être près de toi et pour ce faire, eh bien, je me fonde en toi avec ta maman. Donc Louisa, vraiment, elle s'unit à Marie pour se fondre en Jésus. Mon Jésus, incomparable sainteté, guide-moi. Guide-moi pour que je ne commette plus eh bien, ces péchés en toute connaissance de cause. Fais que mon comportement extérieur eh bien, puisse être le reflet, puisse toujours refléter ta vie divine en moi, que je puisse laisser grandir cette vie divine en moi en l'alimentant continuellement par des actes faits dans la divine volonté. Nous savons que chaque fois que nous nous unissons à Jésus, nous alimentons cette vie divine et donc cette lumière croît en nous, cette vie se développe en nous au point vraiment de déborder de toute notre humanité, de chacun de nos regards, de chacune de nos paroles. Et bien c'est ce que Louisa demande, fais grandir vraiment cette sainteté en nous, que nous puissions devenir saints comme tu es saint, Jésus, cette sainteté que tu nous promets, et que vraiment ta vie divine puisse être totalement débordante en fait de notre humanité, que ta divine volonté puisse agir, opérer à chaque instant en nous, et que vraiment ce soit ta lumière et ton amour qui rayonnent de notre personne. Fais que notre comportement extérieur, ce que nous allons faire extérieurement, eh bien reflète toujours ta vie divine en nous, que vraiment voilà, les personnes autour de nous puissent sentir ta présence par nos mouvements, par nos paroles, par nos regards, etc. C'est vraiment ce que nous te demandons aussi.
Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour accueillir le nouvel enseignement que tu vas nous donner. Viens travailler nos cœurs, viens placer ton amour, ta compréhension, ta sagesse en nous pour que nous puissions comprendre avec ton intelligence à toi, que nous ne passions pas à côté de cette vie divine que tu vas sortir de toi pour vraiment nous la donner. En fait, à chaque fois, voilà, c'est comme si tu voulais nous ensevelir dans un torrent de lumière. Alors vraiment que nous ne passions pas à côté, mais que nous puissions nous abreuver de tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les laisser s'infuser en nous, les digérer, les comprendre, pour les mettre en pratique. Tu nous parles tellement tout le temps de l'importance de cette mise en pratique pour que nous puissions rentrer en possession de tout ce dont tu veux nous combler, tout ce que tu veux nous donner. Eh bien, tu vas pouvoir nous le donner quand nous allons nous unir à toi, quand nous allons faire nos rondes, quand nous allons réparer au nom de tous, etc. Donc, la mise en pratique de ces connaissances est primordiale. Et Jésus, tu nous dis que à travers la lecture du livre du ciel, eh bien, tu séduis notre âme pour que nous puissions avoir cette envie de mettre en pratique. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, et donc quelque part, le fait de recevoir ces connaissances nous donne le désir de nous unir à toi continuellement. Donc vraiment, ces connaissances sont super importantes. Et Jésus, tu nous disais hier, rejeter une connaissance, ne pas l'accueillir ou l'accueillir mal sans vraiment la comprendre, eh bien, revient à avorter une vie divine. Ça veut dire que chaque connaissance est une vie divine, tout comme chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine. Vraiment, Jésus veut nous combler, alors accueillons. Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, vraiment qu'il puisse avoir comme un effet bienfaisant, une rosée bénéfique dans toutes les âmes. On le sait, lorsque nous nous unissons à toi, des âmes se sanctifient, d'autres se purifient, d'autres découvrent les écrits du ciel. C'est pour cela que tu dis, au plus vous allez vous plonger dans les écrits du ciel et mettre en pratique, au plus mon royaume va descendre rapidement sur la terre, parce que à chaque fois, de nouvelles âmes sont touchées. Donc même si on a l'impression que voilà, rien ne se passe, on est chez nous, on va faire des petits actes dans la divine volonté, on va mettre la table dans la divine volonté, on va allumer le feu, on va parler, on va lire, etc. Eh bien, des âmes sont touchées. C'est cette mise en pratique-là qui va étendre les frontières du royaume. C'est ça qui est magnifique. Donc vraiment, par ce moment que nous prenons maintenant en union avec toi, Jésus, eh bien voilà, que des milliers d'âmes reviennent à toi et que tu puisses retrouver cette place d'honneur, cette place vraiment de roi au milieu de tes enfants, cette place qui t'est due, Seigneur. Et que plus aucune âme ne se perde, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Alors le passage que nous allons méditer est dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. C'est le passage du 26 avril 1928. Je faisais ma ronde dans le divin fiat et selon mon habitude, j'investissais toute la création de mon refrain. Je t'aime, je t'adore, je te bénis, etc. Donc elle est tout le temps en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la création, entre autres, on le sait, elle le fait aussi dans l'œuvre de la rédemption. Vraiment, elle accompagne la divine volonté opérante et agissante dans les sacrements, elle accompagne l'Esprit Saint vraiment qui gémit de solitude dans les sacrements. Et donc ici, elle est en train de placer son amour, ses actes d'adoration, de louange, de bénédiction sur chaque élément créé, chaque feuille, voilà, chaque branche, chaque bourgeon, sur le scintillement des étoiles, dans les rayons du soleil, dans la brise du vent, sur le piaillement des oiseaux, etc. Nous sommes aussi appelés à le faire. Donc elle fait sa ronde et elle se dit, en faisant cela, je me disais, qu'est-ce que je donne à mon Dieu avec tous ces je t'aime? Elle se dit, mais finalement, est-ce que ça porte du fruit, tous ces je t'aime? Mon doux Jésus se manifesta alors en moi et me dit, ma fille, un amour pur, saint et droit est une naissance divine. Voilà, ce n'est pas notre amour qu'on donne quand on place nos je t'aime avec la volonté de Jésus sur les éléments créés. Lorsque l'on fait ces rondes, on ne donne pas nos petits je t'aime à nous, nos petits je t'aime humains qui auraient une petite portée limitée. On vient offrir l'amour même de Dieu. On fait un acte dans la divine volonté. Quand on vient faire une prière dans la divine volonté, quand on dit je t'adore, je te loue, je te bénis avec ta volonté, eh bien c'est comme un acte. Donc cela devient comme une vie divine qui se gorge eh bien, de tout ce qu'il y a de divin en fait. C'est vraiment cela se gorge de toutes les qualités divines, etc. Donc on offre Dieu à Dieu. On n'offre pas nos je t'aime à nous, on offre les je t'aime même de Dieu. Donc Jésus dit à Louisa, ma fille, un amour pur, saint et droit est une naissance divine. C'est une vie divine. C'est une vie divine parce que ce n'est pas ton amour, mais c'est notre amour. Tu le fais dans la divine volonté et donc tes je t'aime sont recouverts eh bien, de notre amour à nous. Il vient de Dieu et il a la vertu de s'élever et d'entrer en Dieu, de multiplier ses naissances et d'apporter Dieu lui-même à toutes les créatures qui aspirent à l'aimer.
comme cela est prononcé dans la divine volonté, eh bien Jésus l'a dit à tellement de reprises, dans la divine volonté, il y a le pouvoir créateur de multiplier à l'infini ce que vous êtes en train de faire, que ce soit un acte comme manger, boire, parler, dormir, regarder, marcher, conduire sa voiture, dire je t'aime, etc. Eh bien, cela va être multiplié à l'infini. Donc ici, Louisa se dit, mais qu'est-ce que va faire mon je t'aime? Alors Jésus lui dit, mais non seulement ce n'est pas ton je t'aime, c'est notre je t'aime, donc vraiment tu nous donnes à nous-mêmes, nous voyons vraiment, c'est notre amour qui nous revient, mais cela est multiplié, donc tu portes notre amour dans tous les cœurs. Voilà, donc tu portes notre amour, tu apportes Dieu lui-même à toutes les créatures qui aspirent à l'aimer. Par conséquent, lorsque l'âme est investie par cet amour et reçoit cette naissance, cette vie divine, elle peut former d'autres naissances autant de fois qu'elle dit son je t'aime. Donc à chaque fois, c'est comme une nouvelle naissance. De telle sorte que son je t'aime vole vers Dieu et l'être suprême regarde dans ce je t'aime de la créature et il se voit lui-même tout entier. Donc il va se voir complètement, Dieu, la Trinité va se voir entièrement dans ce je t'aime qui est prononcé dans la divine volonté. Il se voit lui-même tout entier dans ce petit je t'aime et Dieu sent que c'est lui tout entier qui lui est donné par la créature. Voilà. Donc quelque chose qui est fait dans la divine volonté, une parole prononcée dans la divine volonté, on offre Dieu à Dieu. Dieu peut se voir dans son intégralité dans ce petit je t'aime ou dans ce petit acte ou dans cette petite adoration. Ce petit je t'aime contient un prodigieux secret. Dans sa petitesse, il contient l'infini, il contient l'immensité, la puissance, si bien qu'il peut dire « je donne Dieu à Dieu ». Voilà, ce petit je t'aime ou le petit acte que l'on va faire en union avec Jésus comprend absolument tout, comprend la puissance de Dieu, son immensité, sa sagesse, sa beauté, sa pureté, sa bonté, il comprend tout. Dans ce petit je t'aime de la créature, l'être infini sent que toutes ces divines qualités sont doucement caressées, car comme cette naissance est de lui, il se trouve en elle tout entier. Voilà ce que tu me donnes avec tes je t'aime. Et donc il y avait également dans les heures de la Passion, eh bien, je ne sais plus exactement quelle heure c'était, donc je peux retrouver et vous le mettre en annotation. Eh bien, Jésus disait, voilà, quand tu me dis je t'aime avec mes je t'aime à moi, en fait, que tu me dis je t'aime dans ma divine volonté, eh bien, ce sont mes je t'aime qui vont se répercuter partout. Et si tu savais ce que faisaient mes je t'aime, en fait, ils viennent vraiment apporter une purification, une douceur, une sainteté partout dans les cœurs, et toutes les âmes vont pouvoir eh bien, ressentir le bienfait de ces je t'aime. Toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose de cette petite parole prononcée dans ma divine volonté ou de cet acte fait dans ma divine volonté. Tous vont recevoir quelque chose pour autant que le cœur soit un petit peu ouvert. Voilà. Voilà ce que tu me donnes avec tes je t'aime. Tu me donnes chaque fois à moi-même. On donne Dieu à Dieu. Tu ne pourrais rien faire de plus grand, de plus beau, ni de plus agréable que de me donner tout entier à moi-même. C'est tellement beau. Donc vraiment, on va faire la plus belle prière qui soit. Voilà, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Ou Jésus, je mange avec ta volonté. Jésus, je marche avec ta volonté. On offre quelque chose de parfait, comprenant voilà, toutes les qualités divines, comprenant absolument tout. Et donc vraiment, on glorifie de manière parfaite Dieu. Et donc on apaise la justice divine et on compense bien, pour tous les vides d'amour des créatures. On répare. Mon fiat qui forme pour moi la vie de ton « je t'aime » en toi fait ses délices en formant de nous ces nombreuses naissances. Il garde ainsi le rythme des « je t'aime » en toi avec l'ardent désir de toujours frapper cette monnaie divine de tes « je t'aime » pour chaque chose créée. Donc voilà, ces je t'aime vont se répercuter partout. Jésus prend l'exemple vraiment comme le seau, comme quand on frappe une monnaie avec un seau. Et bien chaque élément de la création va pouvoir recevoir ce seau vraiment de ces je t'aime prononcés, offerts avec la volonté de Jésus. Vraiment, en fait, ce sont les je t'aime de Jésus, des je t'aime divins qui viennent se placer sur chaque élément créé. Il regarde ensuite pour voir si toutes les choses créées sont ornées de la perle du prodigieux secret de ton je t'aime. Ma fille, nous ne regardons pas pour voir si ce que fait la créature est grand ou petit. Ça, Jésus l'avait déjà dit, voilà, faire un acte énorme dans la divine volonté. On fait tout le rosaire pendant 2 heures dans la divine volonté, où on dit « Je t'aime, Jésus, avec ta volonté ». Voilà, c'est un acte est parfait et glorifie parfaitement. Donc vraiment, Jésus dit, on ne regarde pas la grandeur, on regarde juste si cela est fait ou pas.
dans notre divine volonté. Si cela est fait dans la volonté propre, eh bien cela n'aura pas d'ampleur. Mais si cela est fait dans la divine volonté, cela va pouvoir partir et se réfléchir en écho partout sur la terre et dans le ciel. Et cela va nous amener une joie infinie en fait. Cela va amener du rafraîchissement aux âmes du purgatoire, cela va amener une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, cela va amener la délivrance d'âmes enchaînées dans le péché, cela va amener la purification des cœurs, la sanctification de certaines âmes, etc. Nous regardons pour savoir si le prodige de notre secret est présent. Si ces actes, ces pensées et ces soupirs les plus minuscules sont investis de la puissance de notre volonté. Donc Jésus dit, on ne va pas regarder la grandeur de l'acte, voilà, le temps que ça a pris, etc. On va juste regarder si c'est fait dans notre divin vouloir. Si ce qui a été fait est investi de la puissance de notre volonté. Tout est là et c'est tout pour nous. Voilà, cela amène vraiment une joie complète à la Trinité. Après quoi, je continuais ma ronde dans le fiat pour accompagner tout ce que Jésus avait fait dans la rédemption. Et je me disais, comme je voudrais avoir fait tout ce que la souveraine maman a fait lorsqu'elle était avec Jésus. Elle a certainement suivi tous ses actes et n'en a laissé aucun lui échapper. Donc Louisa, elle fait aussi souvent ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, elle suit Jésus, elle essaie de l'accompagner à chaque instant, elle se remémore tous les moments de la vie de Jésus pour essayer de placer ses je t'aime, pour essayer de prendre Jésus dans ses bras, le consoler, transformer toutes les paroles autour de lui en demandant mais que ta volonté soit faite. Elle place sur chaque feuille, voilà, partout autour d'elle, chaque grain de sable. Quand Jésus est dans le désert, elle place son amour, etc. Et elle se dit comme j'aurais voulu, avoir la chance d'être à côté de Jésus comme maman Marie pour pouvoir suivre à la perfection tous les actes de Jésus, n'en manquer aucun et de pouvoir continuellement suivre ses actes et y ajouter mon amour en fait, uni au sien. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, il est vrai que rien n'a échappé à ma mère, car tout ce que j'ai fait et souffert résonnait comme un écho dans les profondeurs de son âme. Tout ce que Jésus a fait, toutes ses pensées, ses pas, ses paroles, tout ce qu'il a fait depuis la seconde 1, de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort, tout se répercutait en écho dans le cœur de Marie. On dit vraiment que leurs deux cœurs sont uniques, que Marie et Jésus ont tout vécu ensemble en fait. Et donc en fait tout se déversait continuellement dans le cœur de Marie. Les peines de Jésus, ses réparations, ses prières, il déversait tout cela continuellement dans l'âme de Marie, en fait dépositaire de tous les biens relatifs au royaume de la rédemption. Elle était si attentive dans l'attente de l'écho de mes actes que cet écho, avec tout ce que j'ai fait et souffert, demeurait imprimé en elle. Elle avait vraiment cet écho de tout ce que faisait Jésus en fait. Elle était totalement dans la divine volonté, donc elle vivait tout en même temps avec Jésus. Elle avait comme cet écho imprimé dans son cœur. Et la reine souveraine émettait son écho dans le mien et elle répondait, elle berçait son fils, elle lui donnait de l'amour, du réconfort, etc. Elle accompagnait Jésus continuellement. C'est pour cela que, par exemple, quand Jésus était en train de porter sa croix, les soldats ne voulaient pas que Marie console Jésus et puis il était tellement couvert de plaies qu'elle lui aurait fait mal si elle l'avait pris dans ses bras. Et donc, ils ont été empêchés de s'embrasser, de se consoler physiquement. Et donc, ce qu'elle n'a pas pu faire physiquement, elle l'a fait vraiment avec son âme. Elle s'est immergée dans la divine volonté, elle s'est plongée en son Fils et elle a apporté vraiment de la consolation à toutes les plaies de Jésus. Elle lui a amené du réconfort, elle lui a amené de la réparation. Elle l'a vraiment recouvert de son amour, de sa tendresse et de son affection. La reine souveraine émettait son écho dans le mien, dans son cœur, le faisait résonner dans les profondeurs de moi-même, de sorte que des torrents dévalaient entre elle et moi. Donc des mers de lumière s'échangeaient continuellement entre ces deux cœurs unis. Des mers de lumière et d'amour qui se déversaient entre nous. Et je faisais le dépôt de tous mes actes dans son cœur maternel. Donc Jésus venait systématiquement déposer tout dans le cœur de sa maman. Donc sa maman, vraiment, elle est la dépositaire de tout ce qui concerne la rédemption. Je n'aurais pas été satisfait si je ne l'avais pas eu toujours avec moi. Et nous savons aussi que Marie a travaillé avec Jésus, puisque Jésus, tout ce qu'il faisait, réclamait le royaume de la divine volonté. Tout ce qu'il faisait, nous permettait de vivre à nouveau. Tout ce qu'il a fait nous a permis en fait de nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Et donc Marie a tout fait en union avec Jésus.
Je n'aurais pas été satisfait si je ne l'avais pas eu toujours avec moi, si je n'avais pas senti son écho continuel qui, résonnant dans le mien, recueillait même mon souffle et mes battements de cœur pour les déposer en elle. Elle recueillait tout, les larmes de Jésus, son souffle, ses battements de cœur, vraiment c'est cette agonie, ce feu brûlant qu'il ressentait de voir son amour rejeté à travers les générations. Eh bien Marie accueillait tout et vraiment elle consolait continuellement son fils. C'est pour cela que voilà, Jésus nous a guidés à avancer dans les heures de la Passion. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons bien vu que Marie voilà, était là au sortir du palais de Caïphe et que Jésus, au milieu des jugements, avec cette deuxième condamnation, au milieu des critiques, des calomnies, etc., eh bien, a ressenti le doux réconfort de sa maman qui, ne pouvant le toucher, eh bien, est venue vraiment apaiser son âme. Et il a pu se déverser en elle et elle a pu bien déverser tout son amour et toute son affection en lui. De la même manière, je ne serais pas satisfait si de temps en temps je ne t'avais pas toi pour suivre tous mes actes dans la divine volonté. En fait, j'ai depuis ce temps fait mon dépôt en toi, déplaçant l'écho de ma maman dans les profondeurs de ton âme. Alors Jésus dit à Louisa, voilà, comme ma maman avait vraiment l'écho de tout ce que je faisais, je déposais tout en elle lors de mon passage sur la terre. Eh bien voilà, de la même manière, je veux tout déposer en toi. Maintenant, toutes ces vérités relatives au royaume de la divine volonté, toutes ces vérités relatives à mon divin fiat, eh bien je veux tout déposer en toi puisque tu as cette mission tellement importante, Louisa, d'être toi la dépositaire de tout ce qui concerne ma divine volonté. C'est vraiment en toi que je veux tout déposer. C'est pour cela que vraiment je te donne les grâces pour que continuellement tu sois en train de suivre les actes de ma divine volonté, opérante et agissante à travers chaque élément créé, opérante et agissante en moi, en ma maman, à travers toute l'œuvre de la rédemption, opérante et agissante dans les sacrements, etc. Je te tiens tout le temps en activité pour que tu suives tous les actes de la divine volonté. On sait bien que la divine volonté est un acte continuel, un acte unique et éternel. Multitude d'actes, mais un acte unique. Et donc voilà, Jésus veut tout déposer également en Louisa et il dit, j'ai déplacé en quelque sorte l'écho de ma maman dans les profondeurs de ton âme à toi. Et j'ai à travers les siècles regardé l'écho de ma maman en toi afin de réaliser le royaume de ma divine volonté. Puisque tu as cette mission, Louisa, de former ce royaume en union avec moi. Tout a déjà été fait, j'ai déjà refait la vie de tous les hommes, mais nous allons former ce royaume vraiment par toutes ces connaissances que je vais te donner, que tu vas... avec mon aide bien sûr, mettre par écrit, et ces connaissances vont pouvoir descendre dans les cœurs des générations qui vont suivre, et les âmes vont se laisser transformer, façonner, et en mettant en pratique, il va y avoir la descente de mon royaume ici-bas. Donc voilà, tu vas former ce royaume en acceptant, en accueillant toutes ces connaissances, tu vas former ce royaume avec moi. C'est pourquoi tu te sens poussé à suivre tous mes actes. C'est son écho maternel qui résonne en toi. Voilà, j'ai placé en toi cet écho, l'écho de ma maman dans ton âme, et c'est pour cela que tu fais, tu te sens poussé à tout le temps me suivre, à faire toutes ces rondes, etc. Et je saisis l'occasion pour faire son dépôt dans la profondeur de ton être, pour te donner la grâce de laisser régner en toi mon éternel fiat. Je sentis ensuite mon pauvre esprit comme immergé dans la mer du divin fiat. Sa lumière m'investissait tout entière, et je ne pouvais distinguer ni la hauteur, ni la profondeur de ses limites. Je la sentais couler en moi plus que la vie, et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, on est vraiment dans cette mer de lumière, vraiment, il fait bon de s'y plonger, nous aussi, et voilà, on peut le faire quand on veut, on se plonge dans cette grande mer, et donc elle sent vraiment, elle voit ni la profondeur, ni la longueur, ni la largeur, elle est totalement immergée, et vraiment, elle remarque, au plus elle avance, au plus Jésus la travaille, au plus elle est immergée, en fait. Jésus lui a même dit, tu voudrais retrouver la sortie, tu voudrais quitter ma divine volonté, que tu n'y arriverais pas à chaque fois que tu te dis, je vais peut-être retourner dans ma volonté propre, et vraiment que tu as peur de faire un acte dans ta volonté propre, en fait, tu t'enfonces davantage encore dans ma divine volonté. À chaque fois que tu t'unis à moi, c'est comme je le disais hier, c'est comme si tu fermais des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Donc vraiment, toutes ces portes fermées par chaque acte fait en union avec Jésus, la maintiennent complètement immergée, abandonnée dans cette mer de lumière. Je la sentais couler en moi plus que la vie. Donc elle sent vraiment de plus en plus la divine volonté comme une vie en elle. Elle sent vraiment cette vie dans son cœur, dans son âme. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, ma volonté est la vie, l'air et la respiration des créatures.
Elle n'est pas comme les autres vertus, qui ne sont ni la vie, ni la respiration continuelle des créatures, et qui par conséquent ne s'exercent que selon le temps et les circonstances. Voilà, Jésus, comme il nous l'a dit hier, la divine volonté est l'acte primordial de tous les actes de la créature. On ne serait pas en vie, on n'aurait pas le souffle, le mouvement, l'être, et bien si la divine volonté n'était pas en train de nous donner cette vie en fait. Donc vraiment c'est l'acte primordial de tous nos actes, de tous les actes de toutes les créatures. Ce n'est pas comme les vertus, comme Jésus nous dit. Voilà, par exemple, si on veut exercer la vertu de la patience, eh bien, il faut qu'il y ait une autre personne en face de nous, nous mettant en situation pour pouvoir exercer cette vertu de patience. Si on veut exercer la vertu de l'obéissance, il faut qu'une personne eh bien, nous donne des directives pour que l'on puisse obéir. Si l'on veut exercer la vertu, par exemple, comme Jésus le disait ici, de la charité, eh bien, il faut qu'il y ait des personnes autour de nous pour qu'on puisse eh bien, exercer cette charité, être charitable. Donc vraiment, les vertus ne sont pas des actes primordiaux. Les vertus ne sont pas la vie, comme la divine volonté est la vie de la créature. Ma volonté est la vie, l'air et la respiration des créatures. Elle n'est pas comme les autres vertus, qui ne sont ni la vie ni la respiration continuelle des créatures, et qui par conséquent ne s'exercent que selon le temps et les circonstances. La patience, voilà, Jésus prend ces exemples, la patience ne s'exerce pas toujours, parce que souvent, il n'y a personne pour vous permettre de l'exercer, et la vertu de patience reste donc oisive, sans donner sa vie continuelle à la créature. Donc Jésus nous montre bien que les vertus ne sont pas vie en fait, ils vont dépendre des circonstances, si on peut les exercer ou non. L'obéissance et la charité ne forment pas non plus leur vie. Ça ne va pas former, ces vertus-là ne vont pas former la vie de la créature. Parce que celui qui a l'acte continuel de commander, ou celui sur qui la charité pourrait s'exercer, peut ne pas être présent. Par conséquent, les vertus peuvent constituer l'ornement de l'âme, mais non la vie. Ces vertus ne vont pas constituer la vie de l'âme. Cela va être comme une décoration, comme un ornement pour l'âme, quelque chose qui va embellir l'âme. Mais cela ne va pas constituer la vie, comme la divine volonté qui constitue la vie de l'âme. Par contre, ma volonté est l'acte primordial. Là, voilà, Jésus le redit aujourd'hui. La divine volonté est l'acte primordial de tous les actes de la créature. Ainsi, soit qu'elle pense, parle ou respire, c'est ma volonté qui forme la pensée et la parole. Et en lui donnant le souffle, elle maintient la circulation, les battements du cœur et la chaleur. Et tout comme personne ne peut vivre sans respirer, personne ne peut vivre sans ma divine volonté. Voilà, si la divine volonté s'arrête, si le souffle de Dieu s'arrête, ne fût-ce que quelques secondes, eh bien, il y aurait plus de vie nulle part en fait. La divine volonté est toujours nécessaire pour continuer à vivre. Pourtant, alors que tous reçoivent son souffle continuel, elle n'est pas reconnue. Donc vraiment, nous avons tous la divine volonté qui nous maintient en vie, vraiment qui est à l'origine de tous nos mouvements, etc. Mais nous ne la reconnaissons pas. Et vraiment, il y a cette ingratitude, elle est écrasée dans nos cœurs et nous préférons remplir notre âme de ce qui résulte de nos volontés propres. Et ça, Jésus, voilà, on prend souvent l'exemple, ma divine volonté, je suis la divine volonté. Eh bien, ma divine volonté est recouverte d'excréments, vraiment de choses sombres, de choses laides. Et finalement, elle est rendue esclave eh bien, de la volonté humaine, elle est rendue esclave des mauvais comportements des hommes, etc. Et donc vraiment, il est urgent que nous revenions à cette place à laquelle Dieu nous appelle, c'est-à-dire à laisser la divine volonté pleinement opérer et agir, être souveraine en nous. Vraiment, c'est à cela que nous avons été appelés, et c'est comme ça que nous étions au sortir des mains du Créateur. Adam était pleinement rempli de divin, il laissait vraiment la divine volonté faire tout en lui, et donc il était dans cette réciprocité d'amour constante avec la Trinité. Donc vraiment, il est urgent que nous revenions à cette place et que nous cessions d'être dans cette ingratitude folle, alors que tout provient de la divine volonté, que la divine volonté elle opère dans chaque élément créé, et que finalement nous utilisons les éléments de la création pour nous satisfaire, sans remercier Dieu, sans le bénir, sans le louer, sans voir l'œuvre divine qui s'opère. En fait, l'élément créé est comme un petit voile cachant la divine volonté qui travaille. Et vraiment, pareil en nous, on vit dans nos volontés propres, on avance, on agit, on a l'impression que tout résulte de nous. Mais en fait, on ne reconnaît pas la reine, en fait, on ne reconnaît pas la divine volonté. Elle n'est pas reconnue. Ma volonté est si nécessaire que personne ne peut s'en passer, même pour un instant, car elle est porteuse non seulement de tous les actes humains, mais de toutes les choses créées. Mon fiat est l'acte primordial de
de tous les éléments créés, du soleil, et il fait que les créatures respirent la lumière. Il est l'acte primordial de l'air, de l'eau, du feu et du vent. Et les créatures respirent ma divine volonté dans l'air qu'elles respirent, dans l'eau qu'elles boivent, dans le feu qui les réchauffe, dans le vent qui les purifie. Il n'est rien en quoi elles ne respirent pas ma divine volonté. La divine volonté est partout et vraiment on est continuellement en train de respirer la divine volonté à travers la lumière du soleil, à travers l'air pur, à travers tout. Et la divine volonté nous maintient en vie. Il n'est rien en quoi elle ne respire pas ma volonté. C'est pourquoi en toute chose, qu'elle soit grande ou petite, et même en respirant, la créature peut faire ma volonté. Et en ne la faisant pas, c'est un acte de divine volonté qu'elle perd. Voilà, comme Jésus nous le disait hier, on a le choix d'agir seul. À ce moment-là, on étouffe cette vie divine en nous, ou alors on agit en union avec Jésus. Et donc vraiment, on alimente cette vie divine, on la laisse croître en fait. Chaque acte fait est une vie divine qui va alimenter vraiment cette vie en nous pour que notre vie devienne une vie de prière, que notre vie rende gloire continuellement à Dieu et que nous puissions devenir pur amour comme des échos de la Trinité, des images de la Trinité. En ne le faisant pas, c'est un acte de divine volonté qu'elle perd. C'est sa respiration qu'elle étouffe continuellement. Elle reçoit sa vie, son souffle, mais pour les convertir en vie et en souffle humain, au lieu d'être elle-même transformée en ma divine volonté. Voilà, on convertit tout en souffle humain. En fait, on reçoit toute la divine volonté et en fait, on étouffe tout, on enlaidit tout, on rend tout sombre, on rend tout noir et vraiment, on se situe finalement dans une position mais qui fait pitié. En fait, aux yeux de la Trinité, on est comme revêtu d'haillons, on est malheureux, on n'est pas bien. Alors qu'on devrait reprendre cette place royale, cette place d'enfant lumière, en laissant la lumière de la divine volonté croître en nous. Et c'est très facile, il suffit juste de s'unir à Jésus dans nos actions. Et en fait, le travail s'opère très naturellement. Jésus le dit, il suffit de le vouloir, vraiment avec constance et persévérance. Moi, je donne ce don, en fait. Au début, je prête ma volonté et je m'occupe vraiment de purifier l'âme pour la détacher en fait des choses du monde et pour qu'elle ne regarde que moi et qu'elle se plonge davantage dans les écrits du ciel, qu'elle mette en pratique ça. Tout vraiment est grâce. Et Jésus va nous y aider parce que vraiment ce plan de la vie pour l'homme dans la divine volonté, c'est le plan de Dieu de toute éternité. C'est le parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Donc bien sûr que cela va se passer, c'est une histoire de temps. Alors vraiment nous avons une chance incroyable de pouvoir nous délecter des écrits du livre du ciel, de pouvoir nous en abreuver, de pouvoir nous laisser façonner. Nous voyons déjà combien ces premiers pas dans la divine volonté nous sont déjà transformés. Nous pouvons vraiment en remercier Jésus. Nous pouvons lui demander plus de lui. Nous ne voulons que lui. Et vraiment, c'est magnifique. Et moi, je me sens tellement heureuse de pouvoir tous les jours, à ma guise, recevoir des vies divines en lisant, en faisant des actes. C'est tellement magnifique. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.